Ah, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, on va parler de souvenirs. Je veux commencer par vous partager un souvenir personnel. Ma première contravention de voiture. Je devais avoir 18-19 ans, là, je ne me souviens pas exactement, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je conduisais. J'étais sage, donc mes parents me prêtaient souvent la voiture. Et un jour, je décide d'aller voir Sophie. Je ne me souviens même pas si on se fréquentait à cette époque-là. Et donc, je pars de chez mes parents à Mercier, à Châteauguay, puis je m'en vais vers Mercier. À l'époque, sur le rang, la limite de vitesse, c'était 80 km/h. Aujourd'hui, c'est 70. Mais du côté de Châteauguay, avant de passer le petit viaduc, c'est 50. Et là, je ne sais pas, il fait beau, je suis déjà à 80 km/h dans Châteauguay et je me fais intercepter par la police. Première contravention de ma vie, on shake de même dans l'auto. Après avoir payé ma contravention, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait avec le papier de la contravention? Je l'ai gardé, je l'ai épinglé dans ma chambre à côté de mon miroir, juste au-dessus de ma table de travail. C'est resté là pendant 2 mois et demi, 3 mois, facilement. Je voulais me souvenir que j'avais été imprudent. Je voulais que ça me rentre dans la tête. Ma mère trouvait ça excessif. Après un bout de temps, elle dit, là, Jean-Philippe, là, reviens-en, là. Non, je voulais le retenir. Se souvenir, c'est quelque chose d'important. Dans les souvenirs nous aident à prendre des décisions, des fois. Il y a des souvenirs collectifs, c'est étrange la mémoire. Qui se souvient de cette scène de film avec cette célèbre phrase « Luc, je suis ton père ». Sauf que c'est pas ça la phrase. Mais tout le monde se souvient de la phrase comme ça. Mais c'est pas ça. La vraie phrase, c'est « Non, je suis ton père ». Mais on a une espèce d'effet collectif où tout le monde se souvient tout croche de la phrase, même si c'est une phrase culte d'un film culte. On appelle ça l'effet Mandela. Ça a même un nom. Ça. Pourquoi l'effet Mandela? C'est qu'on s'est rendu compte, pendant les années 90, que plein de personnes étaient convaincues que Nelson Mandela était mort dans une prison en Afrique du Sud en 1980. Mais le monsieur, il était bien vivant. Il est décédé en 2013, mais plein de gens avaient même écrit des articles, tout le monde avait ce souvenir étrange que la nouvelle avait été annoncée, qu'il était décédé, alors que, mais non, il a même été président de l'Afrique du Sud pendant un bout de temps. On est capable de se souvenir collectivement, incorrectement, de choses, et même de choses importantes. C'est un drôle de muscle, la mémoire. C'est très manipulable. Si je vous montre une liste de choses, une liste d'items, et je vous demande de la mémoriser. On fait un jeu, il y a 10 mots sur une liste. Je vous demande de mémoriser la liste et 5 minutes plus tard, je vous remonte la liste et je vous demande, est-ce que c'est la même que celle que je t'ai fait mémoriser? Hein, c'est pas pareil que de se souvenir soi-même de tous les mots. Je vous montre la liste puis vous me dites, est-ce que c'est la même ou non? Puis là, je suis un petit blagueur, je change un des mots. Et dépendamment comment je change les mots, ça va passer comme si c'était la même liste. Si je change le mot « lit » par « dormir », des mots qui sont dans le même coin d'essence, on a tendance à dire « oui, c'est la même liste ». Mais si je change « lit » par « économie »,« télescope », non, ça, c'était pas la même liste. Ce mot-là, il n'est pas pareil. On a besoin d'aide pour bien se souvenir des choses. Parce que des fois, c'est plus important qu'une phrase de film ou un petit test. Souvenir, c'est important et on a besoin d'aide pour se souvenir. Ce matin, on commence un périple dans la loi. On a passé beaucoup de temps dans l'Épître aux Galates à casser du sucre sur le dos de la loi, hein, à nier le fait que la loi est notre source de justification maintenant. Et je ne veux pas qu'on envoie le balancier trop loin. Je veux qu'on regarde la loi
avec un autre regard que peut-être celui on est habitué d'avoir. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est bonne. Elle était bonne avant Jésus, elle était bonne pendant que Jésus marchait sur terre, et elle est encore bonne aujourd'hui, la loi de Dieu. D'abord, la loi de Dieu, c'est plus que les 10 commandements, c'est plus que le livre de Lévitique, mais même ces livres-là ont encore beaucoup de très, 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 très bonnes choses pour nous, même si le rôle de la loi a changé. Avant, le rôle de la loi, c'était de nous montrer qu'on avait besoin de Jésus. Maintenant, le rôle de la loi, maintenant que Jésus est venu, le rôle de la loi est différent, mais elle a toujours un rôle. Et c'est un casse-tête. Je ne vous cacherai pas que depuis l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens regardent la loi et se demandent qu'est-ce que c'est faire avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces choses-là qui semblent, pour certaines, avoir disparu d'importance. On ne circoncit plus, on mange n'importe quoi. Mais pour d'autres, on les garde. On ne vole pas, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas... C'est comment, Seigneur, tu veux qu'on fonctionne? Quels versets on arrache de notre Bible, puis lesquels on garde? Mais on n'en arrache aucun. Mais leur sens a changé ou leur fonction a changé. On ne veut pas tomber dans l'idolâtrie du pharisianisme, parce qu'on vient de survivre à l'Épître aux Galates, puis on se dit que ça, clairement, ce n'était pas une bonne idée. Mais on ne veut pas aller dans genre l'antinomisme non plus, puis dire « Ah, la loi, toutes les lois ne sont pas bonnes, maintenant c'est la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce couvre tout, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de principe, il n'y a plus rien. » Tout prend le bord. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que toutes les lois sont mauvaises, les lois civiles, puis tout ça. C'est comme non, le chrétien, il est libre de tout. C'est pas ça que la parole de Dieu nous veut nous. Mais avant d'entamer la loi, on a besoin de comprendre la fonction du souvenir, je pense. Parce que le souvenir a une fonction bien importante. Qui ici a déjà assisté à un mariage où, pendant la cérémonie, les époux mettent une lettre dans une boîte? Une lettre qu'ils s'écrivent à eux-mêmes, et ça, c'est la boîte en cas d'urgence. Des fois, il y en a même qui mettent une bouteille de vin pour essayer. Quand la chicane va pogner dans notre couple plus tard, puis qu'on va être rendu au point où on se dit, là, ça va faire, je m'en vais, là, on ouvre la boîte en cas d'urgence. J'ai aucune idée si ça marche. Hein. Je ne sais pas si ça a déjà sauvé un couple, mais pendant un mariage, c'est cute, c'est de dire, je m'écris une lettre à moi-même qui me dit pourquoi j'ai choisi cette personne-là. Ça, c'est la femme de ma vie. Voici ce que tu vois chez elle. Voici comment tu vas prendre soin d'elle. Si c'est tough, n'oublie pas que... Puis là, quand la chicane part, on ouvre ça. Puis pourquoi? Parce que dans le feu de l'action, quand on est dans les contraintes de la vie, quand ça ne marche pas comme c'était planifié, on réfléchit mal. On ne se souvient pas. Et cette idée-là, dans un mariage, c'est de dire, là, on va se laisser une trace, puis tu ne peux pas dire que la personne est menteuse, c'est toi qui l'as écrit, la lettre. c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui pensais ça de ton époux ou ton épouse. Rappelle-toi ça quand ça va mal. On a besoin d'aide pour se souvenir. Si vous vous promenez dans n'importe quelle ville, il y a des monuments partout. Même, c'est quoi la devise sur les plaques d'auto du Québec? Je me souviens. M. Falardeau disait « Je me souviens de rien ». C'était comme... On a de la difficulté à se souvenir de notre histoire, mais c'est important. Alors ce matin, on va regarder ensemble un texte où Dieu demande ça à son peuple. Il demande à son peuple de se créer un moyen de se souvenir. Quelque chose de très spécial. Et là, on plonge dans un texte qui est narratif. On est dans les Épîtres depuis quelque temps ensemble, même dans l'Apocalypse, on est encore dans la portion lettres de l'Apocalypse, si on veut. On est habitué d'étudier des discours ensemble. Mais là, on change de genre de texte. On tombe dans une histoire qui nous est racontée. Quand je dis histoire, ce n'est pas au sens que ce n'est pas quelque chose d'historique, que c'est quelque chose d'inventé, mais c'est un récit. On n'a pas des gens qui discutent de cet événement-là. On a le récit de comment cet événement-là s'est passé. Et ceux qui sont avec moi dans le cours d'herméneutique, on a vu que, dépendamment du type de texte que l'on regarde ou du type de livre que l'on regarde, on ne doit pas utiliser les mêmes lunettes pour regarder le texte. Donc, on va essayer ensemble de prendre ça en considération quand on va regarder ce texte-là. Dans un texte narratif, ce qui compte,
C'est l'ordre des choses, comment les choses sont rapportées, qui parle à qui, comment, y a-t-il des choses qui sont répétées, y a-t-il des actions qui ont de l'air bizarres. C'est ce genre de choses-là qui sont semées dans le texte parce que les gens ne lisaient pas ces textes-là. Ces gens-là les entendaient, ils étaient racontés, ils étaient dits. Alors on raconte les choses, on dit les choses d'une façon que ça peut nous rester dans la tête. C'est long le texte qu'on va regarder ensemble. C'est rien, la prochaine fois, on va faire tout le livre d'Exode ensemble. Mais je vais vous donner du contexte, mais il y a des choses que je ne pourrais pas nécessairement toutes éclairer. Fait que s'il y a des questions sur des liens que j'ai faits que vous ne voyez pas d'où ça vient, vous viendrez voir, d'accord? Dans le contexte, dans le livre de Josué, on est après la mort de Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. » Vous voyez, déjà je ne sais pas si vous remarquez, c'est la seule parenthèse que je vais faire comme ça, là, mais après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort. » Ben oui, il est grand, tu viens de le dire, là, comme les 15 caractères plus haut. Mais c'est ça, on entend le texte. Nous, on le lit, mais eux, ces gens-là, l'entendent. Donc là, c'est clair, on est après la mort de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez le pied. Donc, après 40 ans de détour dans le désert, tous ceux qui devaient mourir dans le désert sont morts dans le désert. La nouvelle génération est prête. Un nouveau leader est prêt. On s'en va en terre promise. Ces gens-là qui vont traverser le Jourdain cette journée-là, ils n'ont pas assisté nécessairement à la sortie d'Égypte. Dieu va leur faire revivre le même genre de choses que leurs parents ont vécu avant de rentrer en terre promise. Un peu plus loin, on a au chapitre 1 toujours, Josué donna aux chefs du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, Dieu, vous donne. C'est la conquête qui s'en vient. Josué prépare le peuple. Traverser le Jourdain, quand le Jourdain est pas mal sec, c'est pas si pire, ça va. Traverser le Jourdain au temps de la moisson, c'est pas une bonne idée. Il y a énormément d'eau, il y a énormément de courant. Traverser le Jourdain, c'est plutôt choisir de mourir habituellement à cette période-là de l'année. Le chapitre 2 nous parle des espions qui sont envoyés à Jéricho. Josué va envoyer des espions regarder la ville de Jéricho. Il va avoir toute l'histoire avec la prostituée Rahab. Puis là, il va revenir et ça se termine en disant, les espions disent, « Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, car toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. » Donc, c'est clair que les Hébreux s'en viennent. C'est clair. Même de l'autre côté du Jourdain, ils ne savent pas comment, mais ils savent que les Juifs s'en viennent. Et on est donc à ce moment-là. Le texte qu'on va étudier ensemble, c'est le chapitre 3 et 4. On est à ce moment-là, on est prêt à traverser. Les Israélites sont au courant, que les peuples sont au courant. Dieu a déjà donné ses ordres au peuple. On est prêt. Ça fait 3 jours, on le sait, on traverse. Et c'est là qu'on est. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire vivre ce que les gens du Proche-Orient ancien, qui entendaient ce texte-là, vivaient. Je ne vais pas l'afficher. Je vais vous le lire. Je vais vous le dire. Et je vais synthétiser des bouts, parce que sinon, ça serait vraiment trop long. Mais ce que je vous demande de vivre comme expérience, de porter attention, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous retenez? À la fin, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit? Parce que eux, c'est comme ça qu'ils le vivaient. Donc, on va voir comment ça se passe, d'accord? Je vais prendre une gorgée. On fait de la prédication expérimentale ce matin. Donc, on avait ça. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve.
Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcourent le camp et donnent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus, car vous ne savez pas quel chemin emprunter, vous ne l'avez jamais encore fait. Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Aux prêtres, il dit, « Prenez le coffre de l'arche de l'Alliance et marchez en tête du peuple. » Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit, « Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis le pied dans l'eau, arrêtez-vous là. » Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les peuples du pays où on s'en va. Car dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux, les eaux venant de l'amont s'arrêteront net, comme formant un mur. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où les prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formant un mur. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé la traversée. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, « Passez devant le coffre de l'Éternel, votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule, pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez, « Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. » Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué, et ils les emportèrent au campement et ils les posèrent là. Josué érigea aussi 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance se tinrent au milieu du lit du Jourdain jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Josué se conforma ainsi aux ordres que Moïse lui avait donnés. C'est rapidement que le peuple traversa le fleuve. Lorsque tout le monde eut passé de l'autre côté, le coffre de l'Éternel, porté par les prêtres, reprit la tête du peuple. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait demandé. Environ 40 000 soldats armés, équipés pour la guerre, s'avancèrent pour le combat devant l'Éternel en direction des plaines de Jéricho. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse durant toute sa vie. Ensuite, l'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre contenant l'acte de l'Alliance de sortir du milieu du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres, « Sortez du milieu du Jourdain. » Dès que les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel eurent quitté le lit du fleuve et posé le pied sur la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place et se mirent à couler comme auparavant le long des berges.
C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel, votre Dieu, avait asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et que vous-même, vous craignez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. » Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce texte-là? 12 pierres. 12 pierres. Ben, les pierres, on ne les voit plus, on ne sait plus qui sont. Hein? Ah, mais là, on est dans le texte. En entendant tout ça, qu'est-ce que tu retiens? Oui, maintenant, ça a dû être déplacé, mais qu'est-ce que vous retenez? Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain. Ils répètent. Si vous devez nommer les personnages de ce récit-là, qui y a? Il y a Josué. Il y a les prêtres. Il y a l'Éternel. Oui, il a remis les pierres là dans l'eau avant que tout revienne. Les 40 000 soldats. Il y a le coffre de l'Alliance, le coffre de l'Arche de l'Alliance, le coffre contenant les articles de l'Arche de l'Alliance, le coffre de l'Éternel. L'Arche est là, OK? Elle est portée par les prêtres. Hein? Bon. Combien de fois ils ont traversé le Jourdain? Une fois. Pourtant, hein, ça finit pas. Ça finit pas. Il y a même un article que j'ai lu, le titre de l'article, c'est « Combien de fois Josué fait traverser le fleuve? » Qu'est-ce que Dieu demande, dans le fond, en exigeant la construction de ce mémorial-là? Se rappeler de quoi? La devise du Québec, ça, je me souviens. Mais je me souviens de quoi? Que le fleuve s'est séparé, que l'Éternel a agi avec puissance. Là, on peut se demander, OK, mais à quoi ça sert? Parce que les pierres ne sont plus là. En tout cas, je me doute que si quelqu'un vous propose d'aller voir ce monument-là, d'après moi, ce n'est pas nécessairement l'original. À quoi ça nous sert à nous maintenant, dans un autre pays? Garder le souvenir de l'œuvre de Dieu dans nos vies est nécessaire pour vivre et transmettre l'Évangile. On ne pourra pas vivre l'Évangile, on ne pourra pas transmettre l'Évangile si on ne garde pas dans nos têtes le souvenir de comment Dieu agit. Et si on faisait tout l'Ancien Testament, on verrait que les Israélites oublient ça. On oublie facilement. En quelque part, en terre promise, les Israélites avaient à tous les jours, devant leurs yeux, ils marchaient sur le fait que Dieu avait honoré ses promesses. Mais l'Alliance aussi, c'est une preuve que Dieu existe. Oui, mais là, c'est vraiment, Dieu voulait leur montrer encore plus, puis on va voir, on va développer ça. Il y a quelque chose dans ce thème du souvenir là, qui est vraiment important, parce qu'on va se souvenir de plus que juste « Ah, l'eau a été coupée, puis on a passé ». Et c'est drôle parce que Dieu ne demande pas juste un monument, mais deux. Il en demande un sur la terre ferme, puis il en demande un qui va probablement être invisible pendant toute la durée de la moisson, mais seulement quand l'eau est basse que l'autre monument va réapparaître. Dieu veut que les Hébreux se rappellent, mais de quoi? Dieu veut que les Hébreux se rappellent de son œuvre en ce jour-là. L'œuvre de Dieu lors de ce jour-là. Rappelle-toi avec quelle puissance Dieu t'a fait traverser le Jourdain. L'œuvre de Dieu, c'est cette traversée miraculeuse-là. Donc, on a vu, il fait revivre, il insiste même à la fin, hein, il vous a fait traverser le Jourdain comme il nous avait fait traverser la mer des roseaux avant. C'est un souvenir de souvenir. C'est un méta-souvenir. Hein? C'est qu'on se souvient que Dieu agit comme ça. Il a déjà agi comme ça dans le passé. Il a agi comme ça pour nous cette journée-là.
il va probablement pouvoir agir comme ça encore pour nous dans l'avenir. Il nous dit, ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous. Lorsque par la suite, on vous demander, ces pierres-là servent à quoi? C'est comme, Dieu veut créer une occasion de question. Ça va être bizarre, ces choses-là, puis les gens vont vous demander, coudonc, ça veut dire quoi, ça? Et c'était très fréquent à cette époque-là de faire des monuments comme ça pour garder le souvenir de quelque chose. Donc, expliquer c'est quoi ça. C'est des questions qui allaient venir facilement, au point où des fois les gens vont dire « Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est juste une roche. Là, elle est juste là devant. » C'était courant de s'attendre à ce que toutes les choses pratiquement autour de nous aient un sens. Un peu plus loin, lorsque plus tard, dans le même chapitre 4, 2 fois, ça c'est au verset 6, au verset 21, « Lorsque plus tard vos descendants, il le redit encore. » On était à 14 versets de la dernière fois où il en a parlé. Il le remet encore. On le redit encore. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça rentre dans nos têtes. Dieu veut que ça rentre. Lorsque plus tard, ils vont demander à leur Père, c'est quoi ces pierres? Vous leur direz, déjà aujourd'hui, vous allez avoir des enfants en terre promise. Vos enfants vont vous poser cette question-là. Vous allez devoir leur expliquer non seulement c'était quoi, mais les préparer à ce qu'eux-mêmes, quand ils vont avoir des enfants, ils puissent expliquer pourquoi. Et les Israélites sont responsables de transmettre le souvenir de ce que Dieu a fait. Pour eux, ça va être vivant. Ils viennent de le traverser, le Jourdain. Ça devait être vraiment assez impressionnant, assez terrifiant. Moi, je pense que les prêtres avec l'arche dans le milieu là, devaient avoir hâte que le monde passe. Ça devait être vraiment terrifiant. Mais dans 3-4 générations, là, ça va être quoi, une fable? Mais l'Éternel, votre Dieu, a asséché le peuple comme il avait asséché aussi la mer des roseaux. Encore là, c'est toute l'histoire de l'Éternel qu'on doit se souvenir. Donc oui, Dieu veut que les Israélites se souviennent qu'ils ont traversé. Mais il y a quelque chose de plus. Au chapitre 3, on a le projet de Dieu envers Josué. L'Éternel dit à Josué, au chapitre 3, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. » Au chapitre 3, avant la traversée, Dieu dit ça à Josué. Au chapitre 4, ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse durant toute sa vie. Et Josué n'a pas fait seulement traverser le fleuve, il donnait des ordres, mais il a lui-même été érigé. Dieu a fait faire quelque chose à Josué. Il a érigé 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds. Dieu a vraiment pris Josué, puis il s'est arrangé pour que Josué ait une place, pour que tous les Israélites voient, OK, lui, là, c'est le leader. C'est lui qui mène le peuple. Quand lui passe, parce que Dieu a parlé, on va faire ce qu'il demande. C'est lui qui commande aux prêtres, c'est lui qui commande au peuple, lui qui va commander aux soldats. C'est le leader. Donc, voir les pierres, ça nous rappelle non seulement qu'on a traversé, mais ça nous rappelle avec qui on a traversé. Dieu avait donné un chef au peuple et c'était clair. Dieu l'a élevé cette journée-là. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que oui, on a traversé de façon miraculeuse, puis on avait Dieu dans l'arche de l'Alliance, clairement, qui était en tête de tout ça. Mais Dieu nous a élevé un leader. On va se souvenir de ça aussi quand on va voir ces pierres-là. Dieu nous a donné un chef. Mais ça continue aussi. Quand on regarde en détail, les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. On ne va pas lire ça souvent dans l'Ancien Testament.
Au verset 12, « Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait demandé. » Donc, il m'en manque une, je pense. Ah, c'est pas grave. Au verset 4 du chapitre 4, Josué appelle 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu. Il les fait passer devant le coffre et ils vont chercher une pierre, une par tribu. Puis ils reviennent construire un monument avec 12 pierres, une pour chaque tribu. On ne peut pas regarder toutes les places dans ce texte-là, parce qu'il y en a beaucoup trop, où il y a un ordre qui est donné, puis l'obéissance arrive la seconde après. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'obstination, il n'y a pas de chiaillage, il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de mais attends, il n'y a pas de ça. Dieu donne un ordre à Josué, Josué donne l'ordre au le peuple agit. C'est instantané. Le texte est long, mais pas parce que les gens traînent. Tout se passe exactement comme ça doit arriver. Dieu commande à son chef, le chef commande à son peuple, le peuple obéit, les prêtres obéissent, tout le monde est là. Et c'est pas anodin de voir Ruben, Gad et Manassé être là. C'est pas anodin que les 12 tribus sont constamment mentionnées. Tout Israël est là. Est là comme un peuple complètement uni. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on a traversé le Jourdain pour aller conquérir la terre promise, on était tous là. Même ceux qui, dans le fond, vont retourner vivre l'autre bord du Jourdain encore, c'est eux, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, eux ne vont pas vivre en terre promise, c'est eux qui ont choisi un territoire avant le Jourdain. Mais Moïse leur a dit, si vous venez vous établir ici, vous allez quand même aller vous battre avec vos frères pour conquérir la terre promise. Oui, oui, on va y aller. Puis là, le texte ici, il insiste. Ils étaient tous là comme ils ont promis à Moïse. Tout le peuple est là. Tout le peuple est derrière son leader. Tout le peuple est derrière son Dieu. Pas sûr c'est quoi le plus grand miracle d'un trois. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'unité, Dieu l'a produite à ce moment-là. Tout le monde est allé de l'autre côté du Jourdain. Donc, on a un peuple qui est uni à son Dieu. Il marche. Combien de fois il les fait passer devant le coffre de l'Éternel? Là, vous allez passer devant le coffre pour aller chercher des pierres. Le coffre va marcher en tête du peuple. On est derrière notre Dieu, on écoute notre leader, on écoute notre chef, puis on est unis entre tribus. Vers le milieu du livre de Josué, déjà la chicane entre les tribus va commencer. Si vous avez besoin d'être convaincu que l'unité du peuple juif, au chapitre 4 de Josué, est un œuvre de Dieu, allez lire le reste du livre de Josué. C'est pas long de voir que c'était difficile. Il y a même des tribus qui ont construit eux aussi un petit monument dans un coin, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé, ils ont fait un petit monument aussi. Puis là, les autres sont venus dire, « Hey là, ça y est, là, vous faites vos affaires de votre bord. » Puis là, on dit, « Non, non, c'est pas ça, mais on a peur que vous nous oubliez parce qu'on va vivre l'autre bord de l'eau. » Fait que ça va être une façon de se rappeler qu'on a combattu avec vous. T'sais, ils ont failli exterminer 2 tribus ennemies sans leur avoir parlé. Là, on s'entend que la communication, c'était pas le fort, là. Fait que pour que tout le monde soit prêt à traverser le fleuve en même temps, promptement, sans niaisage, c'était une œuvre de Dieu. On était unis ce jour-là où on est allé conquérir la terre promise. L'entrée en terre promise, c'est l'œuvre de Dieu. Oh là là! On doit faire attention, nous, de ne pas juste regarder un texte de l'Ancien Testament et se dire « il faut faire pareil ». Je ne vous recommande pas de faire passer votre femme pour votre sœur. Bon. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'Ancien Testament qu'on doit les répliquer.
Mais ici, ce récit-là parle de nous, vraiment. On est exactement dans la même situation. Exactement dans la même situation que ce qui se passe là. Mais c'est nous maintenant, le peuple. Aujourd'hui, Dieu a comme amplifié tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. On a passé d'avoir la présence de Dieu dans un arche à être le temple de Dieu nous-mêmes. Dieu habite en vous. Il n'y a pas une boîte avec des choses dedans. Maintenant, la présence de Dieu, elle est en nous. On n'a pas un leader comme Josué qui va mourir. On a le Messie qui est à la tête du peuple maintenant. Et on n'a pas un territoire géographique, on a un royaume spirituel où on vit le repos. Mais un peu comme lors de la conquête, ça va prendre du temps chasser les ennemis du territoire. Jésus a déjà remporté la victoire sur le mal, mais nous, on a le terrain à conquérir. Dieu a déjà donné la terre promise aux Juifs, aux Israélites à ce moment-là. Mais ça va leur prendre jusqu'à David pour chasser tout le monde du terrain et être vraiment en paix chez eux. Nous, notre Seigneur nous a accordé la victoire. Les forces du mal sont vaincues. C'est fini, la game est finie. Mais nous, on a tout le territoire à conquérir pour l'Évangile. Et ça va commencer par nous aussi. Fait que là, la question, c'est est-ce qu'on va marcher en ordre de bataille? Est-ce qu'on va obéir aux ordres de notre chef? Pas moi le chef, là, en passant. c'est le Seigneur qui est notre chef. Les Israélites ont eu besoin d'un monument pour se rappeler comment ils ont cessé d'errer dans le désert sans patrie pour rentrer dans leur patrie. Le Seigneur Jésus nous a laissé ce monument-là ce matin. C'est pas pour rien qu'on va être autour de la table du Seigneur. Parce qu'on oublie. On oublie. Et Jésus ne nous a pas fait traverser un courant d'eau arrêté. Il nous a fait traverser le fossé entre le péché et la sainteté de Dieu. Vous savez, l'Église, c'est vivant. L'Église du Lac-Saint-Louis, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. J'ai une question. Qui ici a participé à la crèche vivante? Si j'avais posé cette question-là il y a 15 ans, pratiquement toutes les mains se seraient levées. Toute l'Église était impliquée dans la crèche vivante. On était tous brûlés après la crèche vivante. Mais ce n'est pas un souvenir que je peux invoquer pour tout le monde ici, parce que l'Église a changé. Mais ça, on l'a tous vécu. On est tous passés par être au pied de notre Seigneur. C'est ça qui nous unit. Ce n'est pas notre descendance biologique, ce n'est pas qu'on est les enfants d'Abraham, ce n'est pas qu'on a vécu des affaires ensemble, c'est qu'on a vécu une chose avec quelqu'un. On a rencontré notre Seigneur. Et ça doit être un souvenir constamment présent pour nous. Jésus est un meilleur Josué, Dieu en nous est une meilleure arche de l'Alliance. L'Église est une évolution du peuple hébreu. Au lieu d'avoir une nation qui représente le peuple de Dieu, c'est toutes les nations incluses dans un peuple. Mais le défi est toujours là, garder le souvenir. Là, il y a un détail important de notre texte que je voudrais qu'on se l'applique, qu'on se questionne. Quand Josué disait « on traverse un fleuve », on pliait les tentes et on traversait un fleuve. Quand Josué disait aux prêtres « vous arrêtez là », ils arrêtaient là. Quand il leur disait de sortir, ils sortaient. Là, je vais vous demander d'être vraiment honnête avec vous-même. Je ne veux pas de réponse à voix haute. Jésus, là, est-ce que vous considérez son opinion quand vous prenez des décisions? Hein? Est-ce que vous considérez l'opinion de Jésus? Ou est-ce que tu suis les directives de Jésus pour ta vie? Et on se comprend, les non-croyants, ils s'en foutent de Jésus, ils ne le connaissent pas. Mais les croyants, on connaît Jésus.
Là, on a une façon de vivre avec Jésus qui est laquelle? Jésus est un bon conseiller ou Jésus est le chef? C'est pas la même. C'est déjà bon de consulter Jésus, mais Jésus n'est pas un consultant. Jésus est notre chef. Il a des exigences. Il demande des choses. Il exige des choses. Ah non, Jésus, il était doux. Jésus exige des choses. Il est doux, mais c'est le chef. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce que Jésus nous commande? Ce n'est pas juste aux anges et à tous ceux qui commandent. Il commande à nous, il commande à son Église. Dans les prochaines semaines, on va voir que la sainteté, ce n'est pas une question de suivre des règles, mais c'est une question de s'attacher à Dieu. Et pour s'attacher à Dieu, tout commence par l'œuvre de la croix. Il y en a besoin de se souvenir de l'œuvre de la croix si on ne veut pas confondre la sainteté avec une liste de tâches. La sainteté, ce n'est pas une liste de tâches. À ce moment-ci, je veux dire bye-bye aux gens à la maison. Laurent, tu me feras signe quand ça va être terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aussi, on va prendre la table du Seigneur ensemble. C'est bon, Laurent?